Yo, bien au bof. Bon, comme vous le savez, demain, Paname va retrouver sa victime préférée, comme chaque année. Ça fait au moins 15 ans qu'ils ont pas gagné chez eux contre Paname. On est leur bourreau, tout simplement. On est leur bourreau. Ça fait bien longtemps que plus personne ne parle de Classico. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. À la limite, contre le Paris FC, on peut commencer à parler de Classico. Marseille a gagné de justesse la dernière fois contre le Paris FC avec pas mal de frayeur. Et le palmarès de Marseille, avoir failli gagner contre le Real. Mort de rire. On rigole, mais presque ça compte quand même. Et puis dimanche, ils auront presque gagné contre le PSG. Ou sinon, palmarès de l'OM, bien sûr, le classique, 13 défaites d'affilée. Bref, 3 défaites en 5 matchs. Rien de nouveau sous le soleil marseillais. Tout se passe comme prévu, comme chaque année, j'ai envie de te dire. Sinon, à part ça, t'as leur coach De Zerbi qui a encore ouvert sa gueule. Il a dit au Bernabeu, on n'était pas la même équipe que la saison dernière face au PSG. Et après, on me dit à moi que je vis à travers l'OM. Ça se demander qui vit à travers qui. Moi, je suis qu'un petit youtubeur. Et lui, c'est quand même le coach de leur équipe et il parle encore du PSG. Bref, je ne vous cache pas que cette année, j'ai une équipe forte. Maintenant, De Zerbi, en 4 journées, l'OM c'est 7ème de Ligue 1 avec 6 points de moins que le PSG et 0 points en Ligue des Champions. Une équipe forte qui me dit, je crois que ça te monte à la tête les Panzani De Zerbi. Appelle-moi AZ McFly, je viens du futur. Je peux déjà vous prédire que le Paris SG sera à 9 points de l'OM dimanche soir et à 22h50 précise, on aura droit au bal des excuses avec l'excuse du budget. Moi, chez moi. Mais bon, avec les sardines, on commence à avoir l'habitude. Chaque année, ça dit exactement la même chose au match aller et au match retour. Donc là, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on va les éclater, c'est à quel moment ils vont sortir du stade. Avant la fin de la raclée, certes, mais à quel moment exactement? Parce que la dernière fois, c'était avant la fin de la première période. Et il y a même une fois où je crois c'était dans les 10 premières minutes. Là, on est sur une série de records, c'est chaud. Alors excusez-moi pour le spoil, mais malgré ce manque de suspense, on a quand même tous hâte de le voir, ce classico. Et oui, on appelle ça un classico dorénavant, la fusion entre un décrassage et un classico. Le football, ça coûte cher, déjà c'est chiant. Donc là, on a droit à un divertissement et crois-moi qu'on va pas le louper parce qu'on sait tous très bien qu'on va bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler. Et tous ceux qui continuent de nous parler de plus grands clubs de France, oh là là, faut arrêter d'être dans le déni les gars. Un club qui s'est vu retirer un titre et n'a pas joué la Super Coupe d'Europe pour une certaine raison serait le plus grand club de France. Un club qui n'a rien gagné depuis 15 ans serait le plus grand club de France. On n'a jamais vu ça, allez, marche une heure. Bref, continuez à vivre dans le passé et à croire que ça pourra effacer vos performances de merde futures et merci d'avance pour le fou rire. Ensuite, le Ballon d'Or. Bon, déjà, on sait tous que ça fait un paquet d'années que cette cérémonie c'est devenu une mascarade. Franchement, c'est devenu n'importe quoi. Je suis à ça de ne plus jamais suivre le Ballon d'Or, de ne plus en parler, de ne plus jamais calculer cette cérémonie. Mais là, cette année, on a énormément de Parisiens dans le top 30, dans le top 10 même. Donc là, cette année, on est obligé d'être hypé. Là, je suis dans le train de Dembélé, vous le savez, vous me voyez venir. Ousmane Dembélé, c'est lui pour moi qui mérite le Ballon d'Or. Sur internet, ça s'embrouille de ci, de là. La seule personne qui pourrait lui souffler, c'est Achraf Hakimi. Il a été régulier de juillet à juillet et ça serait une belle image pour les défenseurs, pour leur prouver que voilà, ça serait beau et Hakimi, c'est amplement mérité. Mais Ousmane Dembélé, moi je suis dans la hype, je suis dans le train d'Ousmane Dembélé depuis le début. Il a été décisif dans des moments forts. Il nous a fait une saison XXL avec énormément de buts. Maintenant, il y en a qui disent oui, mais il a fait un mauvais début de saison, tout ça. Vas-y, je m'en fous. Et je parle même pas des gens qui nous parlent de Lamine Yamal. Ce gamin là, déjà, il part en chips. Franchement, il est en train de partir en chips, donne pas cher de sa peau, c'est pas ce que je lui souhaite, mais malheureusement dans le football, il faut avoir un bon entourage et un chouïa de chance. Voilà, tout ça pour dire que le talent ne suffit pas. Et le Ballon d'Or, c'est pas simplement pour le meilleur dribbleur ou le joueur le plus beau à voir jouer. Non, pour moi, le Ballon d'Or est décerné au joueur qui a fait la meilleure saison. Et Ousmane Dembélé a fait une meilleure saison que Lamine Yamal. Fin de l'histoire. Le seul qui pourrait lui souffler, comme je l'ai dit, c'est Achraf Hakimi et je serais tout aussi heureux. Voilà, c'est parce qu'il fallait en choisir un en tant que Parisien. Je suis dans le train d'Ousmane Dembélé et je surkiffe Achraf Hakimi. Et ça serait beau pour l'image qui serait envoyée pour les défenseurs. Donc voilà, à l'heure où je parle, les votes sont bien évidemment terminés. Maintenant, les rumeurs vont montrer dans le sens où ça devrait être Dembélé. Il paraît même que c'est Ronaldinho en personne qui remettra le ballon à Ousmane Dembélé. Ça serait beau, on verra. Maintenant, avec cette cérémonie du Ballon d'Or, on a pas mal de fois eu des drôles de surprises. Donc avec eux, on sait que tout est possible. Tout est possible, je sais pas, on verra. Alors d'un côté, on est tout le temps spoilé et d'un autre côté, on a des surprises. Donc au final, on n'en sait rien en fait. Mais voilà. Bref, c'était mon avis. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous donc dimanche pour une sardine partie où on va encore bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler. Toutes les saisons, c'est le même tarif, la même sentence. À Sardinland ou à Paname, on s'en balance. Les vainqueurs, on les négo, potos, ils ont pas le niveau. Y'a plus de saveur, plus de classique, on a plus de rivaux. Ce match de mytho, c'est un décrassage d'un classico. Y'a plus de rivalité, plus de
l'actualité, que des charlots. Ouais. À Paname, on déroule, on déballe, j'ai la dalle, tu ne vois plus la balle. Non. À Paname, la victoire c'est banal, sur le banc on a tout un arsenal. À Paname, tu dérouilles, à Paname, tu bégères, à Paname, tu cavales. À Paname, tu dérailles, à Paname, t'es vénère, à Paname, c'est fatal. On va vous défleurer, on va vous faire mal, on va vous faire couler votre liquide lacrymal. Chez vous, chez nous, on vous fait la totale intégrale, on pécho la sardine au bocal.